Visual Studio Code, souvent abrégé VS Code, est l'un des éditeurs de code les plus populaires et utilisés aujourd'hui. D'ailleurs, énormément de screenshots faits pendant ce cours et cette formation seront faites à partir de VS Code. Il offre une interface moderne, des fonctionnalités avancées et une extensibilité remarquable, ce qui en fait un outil de choix pour les développeurs. Dans ce chapitre, nous allons explorer les fonctionnalités essentielles de VS Code, apprendre à le configurer, et cela correctement, et découvrir comment optimiser son utilisation pour un développement fluide et efficace. Dans ce cours, vous retrouverez plusieurs photos écran qui vous permettent de configurer VS Code. L'objectif du chapitre sera donc de comprendre ce qu'est Visual Code et pourquoi il est utilisé, découvrir les fonctionnalités principales et leur importance, apprendre à bien installer et configurer l'éditeur selon vos besoins, explorer les extensions et raccourcis pour améliorer la productivité. Qu'est-ce que Visual Studio Code ? VS Code est un éditeur de texte avancé développé par Microsoft. Il est conçu pour être léger, rapide et puissant, tout en étant hautement personnalisable grâce à cette extension. Pourquoi choisir VS Code ? Déjà, il est gratuit et open source. Il est compatible avec Windows, macOS et Linux. Il supporte plusieurs langages comme Python, JavaScript, C++, Java, etc. L'intégration avec Git pour le contrôle des versions, de nombreuses extensions permettant d'ajouter des fonctionnalités spécifiques. Et enfin, il a un debugger intégré pour tester et corriger son code efficacement. Voyons brièvement comment installer Visual Studio Code. Bien sûr, vous retrouverez toutes ces étapes dans le cours avec à chaque fois des photos écran. L'installation de VS Code, elle est simple. Quelques étapes à suivre. Vous téléchargez VS Code sur le site officiel de Microsoft. Les données sont dans le cours. Vous allez suivre, exécuter le programme d'installation, suivre les instructions, choisir les options de configuration, par exemple l'ajout au menu contextuel ou l'intégration au terminal. Et ensuite, vous avez lancé VS Code et personnalisé son interface selon vos préférences. Une fois installé, il est bien sûr recommandé de vérifier les mises à jour régulièrement pour bénéficier des dernières fonctionnalités et corrections de bugs. Voyons son interface. L'interface de VS Code est conçue pour être intuitive et facile à prendre en main. Elle se compose de plusieurs parties. La barre latérale à gauche contient l'explorateur de fichiers, le gestionnaire de sources, Git, la recherche et le debugger. L'éditeur central, c'est la zone où l'on écrit et modifie le code. La barre de statut en haut affiche des informations sur l'environnement de travail, le langage, les erreurs, les raccourcis actifs. Et enfin, le terminal intégré permet d'exécuter des commandes sans quitter l'éditeur. Comment personnaliser son environnement de travail ? L'un des atouts majeurs de VS Code est sa flexibilité. Il est possible de personnaliser l'éditeur selon vos préférences. Vous pouvez changer les thèmes. Plusieurs thèmes sont disponibles dans les paramètres. Vous pouvez configurer l'interface, organisation des panneaux et des onglets à volonté. Modifier les raccourcis clavier. Cela va s'adapter à vos préférences, bien sûr. Enfin, ajuster les paramètres utilisateurs. Cela va vous permettre d'optimiser votre comportement par rapport à VS Code, mais aussi le comportement de l'éditeur. Quelles sont les extensions indispensables au Visual Studio Code ? Eh bien, voici quelques extensions populaires. Vous le retrouvez aussi dans le cours. Prétier. Il permet le formatage automatique du code pour une meilleure lisibilité. Ensuite, Live Server. Il permet d'exécuter une page web en temps réel. Python. Cela ajoute des outils dédiés au développement en Python. Gitless va améliorer la gestion des dépôts Git intégrés à VS Code. Bracket pair colorizer. Il va faciliter la lecture du code en colorant les parenthèses. Bien sûr, tout cela est expliqué et dans le cours, n'hésitez pas à regarder, on vous montre comment les installer. Il faut adopter quelques bonnes pratiques pour utiliser Visual Studio Code. En effet, il faut utiliser des raccourcis clavier pour gagner du temps. Il faut exploiter le terminal intégré pour exécuter des commandes directement depuis l'éditeur. Il faut configurer des espaces de travail pour organiser plusieurs projets. Vous le verrez dans la suite des cours, beaucoup de photos écran seront faites de la structuration des fichiers. Il faut activer l'auto-save
pour éviter la perte de données en cas d'oubli d'enregistrement. Qu'allons-nous découvrir dans les prochains chapitres? Eh bien, nous verrons Visual Studio Code en profondeur, notamment l'utilisation du terminal. Grâce à Visual Studio Code, il est possible d'optimiser son flux de travail et de développer plus efficacement en profitant d'un éditeur léger, puissant et personnalisable. Découvrons maintenant le prochain chapitre, découverte de Docker.